À Cotonou, elle domine la ville, l'Amazone. Statue de bronze et symbole des femmes fortes qui osent et qui brisent les codes. À plus de 500 km à Natitengu, d'autres femmes incarnent ce même courage. Commerçantes et solidaires, elles ne font pas que transformer le soja en fromage local. Elles transforment des vies. Face aux défis sécuritaires qui auraient pu faire vaciller leurs activités économiques, elles ont fait ce qu'elles savent faire de mieux, s'adapter. Je suis la présidente d'une coopérative appelée Goulidje Kebal. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut bouffer la sueur de ton front. C'est un groupement des femmes Peuls de Natitengu. Avant qu'on ait créé cette coopérative-là, c'était pour faire la transformation de petits milles en fourra accompagnés de lait de vache et de lait de vache aussi en fromage. Donc c'est ce qu'on s'est dit, on s'est entendu avant de commencer notre groupement. Voilà maintenant avec la sécurité qui ne nous arrange pas. Aujourd'hui, il n'y a plus les bœufs. Parce que les gens, là, quand ils viennent, ils prennent les gens, ils prennent les bœufs aussi. On a des difficultés aujourd'hui pour trouver le lait, pour dire nous sommes en train de faire la transformation de lait de vache en fromage ou bien de petits milles en fourra. Ensemble avec mes collaboratrices, on a échangé. Voilà, avec l'extrélisme là, on ne sait plus quoi faire. Voilà, on ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas venir se réunir sans faire quelque chose. Et en même temps, d'autres ont proposé, ils ont dit, bon, comme il y a le soja, on va chercher quelqu'un pour nous former comment faire la transformation des grains de soja en fromage. En tant que présidente, j'allais à Béret-Sengou pour suivre la formation là, chez nos collègues. Quand elle m'a formée, moi-même, j'ai maîtrisé un peu. J'ai dit à mes amis, bon, de venir, on va partager la connaissance là. Donc c'est comme ça qu'on a commencé les grains de soja là en fromage. Puis on a commencé avec 5 ou 6 personnes. Mais aujourd'hui, nous sommes 37 personnes. Et il y a aussi les étudiants aussi parmi nous. Et on a commencé le travail là. Les femmes là sont très contentes. Dans la coopérative aussi, nous essayons de rester en harmonie, de gérer certains DGB. Du coup, il y a des gens qui ont été j'ai eu 2 cas que j'ai gérés. Là, c'est l'enlèvement des enfants. Une petite fille qu'ils ont voulu prendre pour envoyer au Ghana. Et la nuit, là, j'ai appelé au CPS pour empêcher, pour que l'enfant là ne parte pas. Quand l'enfant est parti, je n'ai pas baissé les bras. J'ai toujours tenu là, la dame, elle vient, elle les voit, elle les chante. Jusqu'à ils ont ramené la petite, elle est couturière aujourd'hui. Ils l'ont envoyée en apprentissage. Je ne savais pas que la femme avait certains droits qu'on ne respectait pas. Maintenant, grâce à l'association, je connais mes droits et je peux les faire respecter. Après que j'ai intégré la coopérative, je me sens plus épanouie. Parce que quand je finis mon activité à la maison, je viens à la coopérative. Je me sens chez moi, puisque je cherche à trouver des personnes plus âgées que moi. Mes mamans, mes tantes, quand j'ai un problème, je les explique, elles m'aident, elles me conseillent positivement et ça va avec. Le message que nous apportons, nous leur apprenons à ne pas se taire. C'est important aux femmes de dénoncer les violences qu'elles subissent parce que la femme est sacrée. La femme ne doit pas être traitée comme une chose. Depuis que j'ai commencé notre projet Goulidje Kebal, ça m'a beaucoup montré des conseils, comment il faut garder les enfants là. Donc ça laisse qu'à l'heure actuelle qu'on est, si je parle à mes enfants, par exemple tout à l'heure si je rentre avec mes enfants, on va rester rire et parler comme des amis. Tout ça là, ça me donne la joie au cœur. Parce que je sais que nous les femmes là, nos problèmes sont en train de diminuer.
et la joie revient à nous aujourd'hui. Avant, une femme ne pouvait pas intervenir sur la gestion de conflits. Mais je pense qu'aujourd'hui, elles ont le droit. Si j'avais le pouvoir de changer quelque chose dans ce monde, ce serait que toutes les femmes soient financièrement stables. À toutes les femmes, je voulais dire ceci. Nous sommes des femmes, nous sommes courageuses et je voudrais que nous continuions de nous battre. Sans nous, je ne pense pas que la paix puisse régner. Elle prouve qu'unies, les femmes tiennent tête à la violence, à la pauvreté et à la peur. Elle rappelle une évidence trop souvent oubliée. Il n'y a pas de paix durable sans respect des droits des femmes et sans leur pleine participation à la vie publique.